Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. La guerre nucléaire, est-ce que ça vous tente? Je sais pas, il y en a qui peuvent être un peu fétichistes de ce genre de choses. Moi, je respecte absolument les goûts et les couleurs de chacun, mais là, je suis absolument très sérieux. C'est que je sais pas si vous avez suivi un petit peu les commémorations qu'il y a eu dernièrement, en plus avec les élections européennes qui arrivent, mais notre président Emmanuel Macron a de plus en plus des paroles très étonnantes concernant la guerre en Ukraine. Certains spécialistes, certains experts, certains analystes, toutes ces professions qui sont absolument glorifiables, eh bien, en tout cas, ont quand même le mérite de nous indiquer que dans ces phrasés, il pourrait, il laisse entrevoir une envie quand même de conflit avec la Russie. Alors là, je me permets de vous dire, parce qu'il y a un enjeu dimanche qui arrive, là, il y a un gros enjeu au niveau des votes, chacun vote pour absolument ce qu'il veut, simplement, si on est pour le parti de Emmanuel Macron, soyons prudents, soyons très prudents par rapport à son ambition. Je ne parle pas du reste de sa politique, ça après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais en ce qui concerne sa gestion de la Russie, il faut quand même savoir, je le répète, que la Russie est un pays nucléarisé, la France est un pays nucléarisé. S'il y avait une guerre avec la Russie, ce serait une catastrophe planétaire. Vraiment, ce serait une catastrophe planétaire. Parce qu'il n'y aurait pas de perdants. Enfin, plutôt non, il n'y aurait pas de gagnants. Il y aurait forcément des perdants. Si vous rentrez en guerre avec un pays nucléarisé, admettons que vous gagnez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le dirigeant perdant sera retranché dans ses bâtiments? Eh bien, il va donner l'ordre. Il va donner l'ordre de l'attaque nucléaire. Il n'a rien à perdre. Il y a énormément de duels d'ego dans les chefs d'État, ça, il faut bien le savoir. C'est tout à fait pragmatique de penser ça, puisque pour arriver au pouvoir, il faut de base avoir des traits ou un attrait pour la dominance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve très souvent des hommes à des très hauts postes de pouvoir. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner sur la testostérone. Il n'y a pas que la testostérone, mais la testostérone agit à la fois comme un moteur dans les actes de domination, également dans les actes de soumission. Hein, c'est à double tranchant. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails, on en fera une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément d'enjeux et de duels d'ego pour les chefs d'État. Énormément. On va regarder une vidéo là-dessus. Il y a énormément d'enjeux et ils peuvent tout à fait devenir complètement égoïstes et vouloir simplement marquer le monde à leur manière. Il faut être très prudent parce que certains chefs d'État sont prêts à ça, sont prêts à sacrifier un peuple ou sacrifier le monde uniquement pour avoir leur grand moment à eux. C'est des choses qui peuvent arriver. Il n'y a aucun intérêt à rentrer en guerre contre un pays nucléarisé. Vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, déjà, lorsque ce pays en question ne nous attaque pas, c'est pas nécessaire de se le mettre en ennemi. C'est pas nécessaire. Pour se le mettre en ennemi, c'est vraiment un cas de dernier recours. Nous, on n'est pas au dernier recours. On ne l'est pas. Par contre, effectivement, vous allez me dire, si un jour il y a un vrai conflit entre ces deux pays, eh bien il faudra tout mettre sur la diplomatie. Mais tout. Énormément travailler la diplomatie. Parce qu'il ne peut pas y avoir de fin heureuse dans une guerre entre deux pays nucléarisés. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je ne dis pas que c'est ce qui est envisagé, je dis simplement qu'il faut rester très prudent. On va regarder des extraits par rapport à ça, sur quoi je base mes propos. Comme vous savez, il y a eu la commémoration, hein, là, il n'y a pas longtemps, pour 39-45, avec le débarquement en Normandie, et il y a eu plusieurs mots qui ont été lancés. On va voir ça. Je vous rappelle que dimanche, il y a un vote pour les européennes, et que plus le parti de Macron aura de poids aux européennes, plus il pourra faire ce qu'il a envie. Je dis simplement ça, après chacun fait ce qu'il veut, c'est à titre informatif. Enfin, voilà, plus Emmanuel Macron aura un gros pourcentage, plus son parti Renaissance aura un gros pourcentage, plus il aura de pouvoir sur les décisions prises à l'échelle européenne. Parce que pour l'instant, des va-t-en-guerre en Europe, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a la Lituanie qui a un petit peu rejoint, mais bon, pas énorme. Donc il est un peu tout seul, Macron, dans ses phrases un peu guerrières, etc. Et avec tout le respect que je dois à tous les hommes politiques et à tout le monde en général, je pense que cette idée en particulier, si derrière sa tête, peut-être, s'il avait l'ambition éventuelle de rentrer en guerre contre un pays nucléarisé, je ne dis pas que c'est le cas, ce serait une extrêmement mauvaise idée. Voilà, donc voilà. Donc on espère que toutes les bonnes décisions seront prises
Et que si jamais des gens avaient cette idée derrière la tête, qu'ils soient pas, voilà, qu'on ne les laisse pas entièrement dire tout ce qu'ils veulent, quoi. Bon, on va regarder des extraits. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. Chaque fois qu'il y a une demande, on a regardé puisqu'on veut aider. La deuxième chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur d'escalade? La réponse est non. Aller former quelqu'un dans la zone ouest, qui est une zone libre en Ukraine, ça n'est pas agressif à l'égard de la Russie. S'ils sont tués. Mais aujourd'hui... S'ils sont ciblés et tués. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit en soi un facteur d'escalade? Sachant qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont en Ukraine et ne sont pas soldats, mais vous nous mais dites ils sont que civils. Si les est-ce que vous pensez qu'avoir parce que formateurs, comme ils l'indiquent les Russes aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est moins grave d'avoir un civil français, allemand, britannique qui est tué en Ukraine qu'un soldat? Symboliquement, c'est très différent. Mais s'il est ciblé, pas symboliquement, parce que c'est le rôle aussi de ces soldats de s'engager dans ce qu'on fait. Donc voilà, alors là on a plusieurs phrases. C'est le rôle des soldats de s'engager dans ce conflit. D'accord, pourquoi? C'est leur rôle. Qui a demandé ça exactement? Première question. Deuxième question, pourquoi aller s'installer ou s'entraîner militairement en Ukraine ouest? Pourquoi faire? Quel est le projet? Évidemment que le message envoyé à la Russie est énorme si on fait ça. Enfin, là vraiment, je comprends pas du tout le projet en faisant ça. Hein. Mais alors là, j'ai pas compris la blague. Hein. Franchement, j'ai pas compris la blague. Hein. Je vais être honnête avec vous. Je vais vous montrer un autre extrait. Attendez, on va regarder ce qu'en pense la plèbe vite fait. Après, je vous montre un autre extrait que je trouve vraiment interpellant. Alors, en définitive, Macron considère et emploie l'armée française comme des supplétifs en charge de défendre ce que s'est accaparé BlackRock en Ukraine. Rappelons à quoi nous associe l'ancien employé des Rothschild. Okay. Entre l'invitation du joueur de piano à queue ne disposant plus de légitimité depuis le 20 mai, la non-invitation des Russes et les déclarations stupides du clown, le 6 juin restera définitivement comme le jour le plus con. Bon. Il s'agit de protéger les intérêts du détenteur de dette française, BlackRock, en Ukraine. 2. Envoyer des instructeurs, exécuter l'accord bilatéral illégal calqué sur le traité imposé par la Grande-Bretagne, signé par la Grande-Bretagne avec l'Ukraine en janvier 2024. Si seulement il y avait eu de vrais journalistes en face, on entend à peine les questions qu'il s'empresse de couper pour débiter son monologue. Non, Macron, cette guerre n'est pas la nôtre, marche arrière. Nous voulons la paix. Il est empêché dans ses manipulations, j'hésite entre pervers narcissique et complètement con. On va lire d'ailleurs l'intro qu'avait mis la personne qui a publié cette vidéo, que je trouve assez intéressante. Je vous la lis rapidement et je vous conseille de rester. Je dis même pas ça pour le watch time, je dis ça parce que le deuxième extrait que je vais vous montrer, je pense, est très important dans la compréhension de ce que je vous dis. Esselé, Macron renonce temporairement et à reculons à faire entrer le pays en guerre. Pourtant attendu, l'envoi de formateurs en Ukraine n'a pas été annoncé par le chef d'État qui s'est rabattu sur le don de Mirage 2000, dont les pilotes seront formés en France. Donc là, on nous explique qu'il est esselé. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui, a priori, qui a des phrases un peu guerrières, quoi, en fait, dans son entourage, dans les hauts gradés européens, etc. Interrogé sur le sujet, Emmanuel Macron s'est empêtré dans une explication alambiquée défendant bec et ongle son idée. Aller former quelqu'un dans la zone ouest, qui est une zone libre en Ukraine, ce n'est pas agressif à l'égard de la Russie. Putain, il nous prend pour des jambons. Et de s'énerver quand on lui demande ce qu'il adviendra quand ils seront pris pour cible. Pourquoi voulez-vous que ce soit en soi un facteur d'escalade? Le mec qui met l'armée à l'endroit où la Russie est en guerre, enfin en tout cas dans le même pays que la Russie a envahi, mais pourquoi ce sera un facteur d'escalade? Enfin franchement je ne vois pas le sujet. Si les militaires français apprécieront la considération qu'il leur est portée, il faudrait comprendre que cette réponse s'adresse davantage aux alliés. Le chef d'État qui se revêt en chef de guerre à la tête d'une coalition s'est heurté au refus de ces derniers de le rejoindre dans sa folie. En dehors de la Lituanie, ce qui est un peu léger pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Apparemment, il y a la Lituanie qui est assez chaud avec lui. Voilà le dernier extrait que je voulais vous montrer qui est très court, mais très important. Ça, c'est une partie du discours qu'Emmanuel Macron a fait en commémoration au débarquement de 39-45 quand les USA sont venus nous aider. Écoutez bien et regardez le lien qu'il y a avec aujourd'hui. On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts et celui des vivants. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne. Vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu ou pas? Alors oui, c'est déguisé avec la commémoration, mais le parallèle, en plus avec tout ce qu'il a dit par la suite sur cette histoire avec l'Ukraine, tout ce qu'il a dit par la suite et tout ce qu'il a dit avant, évidemment que le parallèle est à faire. Je vous redis, il a dit noir sur blanc, enfin, vous m'avez compris,
On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien pour un cause qui... Je refais. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien pour une cause qui est la sienne. Donc déjà, quand il dit pour une cause qui est la sienne, ah bon, moi aussi je peux répondre, moi, ou... Non, parce qu'une cause qui est la mienne, manifestement, juste, je suis questionné, moi, sur la question. Non, mais le mec, voilà. Donc apparemment, c'est notre cause. Hein. C'est votre cause aussi, hein, les potes. Hein. C'est votre cause. Je sais pas si vous étiez au courant, mais c'est votre cause. Et apparemment, vous êtes prêts à mourir pour votre cause. Pas sur votre sol, mais pour votre cause. Donc bah, maintenant que tout le monde est prêt à mourir pour sa cause qu'il a pas choisie, j'espère qu'on va le vivre beaucoup mieux, cette mascarade. Enfin bref, je voulais vous partager ça, parce que ça, je pense que c'est un sujet qui est immédiatement important. Et bah, à bon entendeur, salut. Je vous laisse me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez, vous. En vrai, je suis très curieux de débattre avec vous et d'échanger. Peu importe vos opinions, peu importe si on est d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Les débats, c'est important tant qu'ils sont pragmatiques et réfléchis. Là, effectivement, j'ai pas eu beaucoup le temps de pragmatiser quand j'ai compris un peu ce qui se tramait. Donc peut-être qu'avec du recul, on sera plus intelligent sur la question, mais je pense qu'il y a quand même urgence. Parce que là, on parle... Je vous rappelle que des pays nucléarisés, c'est pas de la rigolade. Hein. Franchement, c'est pas de la rigolade. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Je vous conseille un film. Bon, alors là, c'est un film qui va dégager votre émotion. C'est-à-dire qui va vous terrifier. Je vous conseille un film très peu connu. Très très peu connu et qui est très dur à trouver, donc bonne chance pour le trouver. Il s'appelle Thread. Thread en anglais. T-H-R-E-A-D. Avec un S ou pas, je sais plus. C'est un film sur la guerre froide. Si elle tournait mal. Si elle avait mal tourné. Lors de la guerre froide. Il est incroyable. Et il est terrible. Mais vraiment. Hein. Il est vraiment terrible. Et il est très documenté. Voilà. Je pense que ça peut être très intéressant à voir pour un peu prendre en considération. Et si vous le voyez, remettez-vous bien dans le contexte que les bombes atomiques de l'époque, mais c'est de la pisse de souris par rapport à aujourd'hui. Hein. Qu'on soit très clair. Hein. Vraiment. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Voilà.